buenas tardes a todos y a todas. Bonjour à tous et à toutes. Je commence. La Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes définit la violence à l'égard des femmes en ces termes. Tous les actes de violence dirigés contre des femmes en tant que tels et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée, elle demeure également l'une des moins signalées en raison de l'impunité, du silence, de la stigmatisation et du sentiment de honte qui l'entoure. La violence à l'égard des femmes s'entend comme englobant, sans y être limitée, les formes de violence physique, sexuelle et psychologique, telles que la violence d'un partenaire intime, coups, violence psychologique, viol conjugal, féminicide, la violence sexuelle et le harcèlement, viol, acte sexuel forcé, avance sexuelle non désirée, abus sexuel sur enfant, mariage forcé, harcèlement dans la rue, harcèlement criminel, cyberharcèlement, le trafic d'êtres humains, esclavage, exploitation sexuelle, la mutilation génitale féminine, le mariage précoce. La violencia de género se basa en un desequilibrio de poder y se lleva a cabo con la intención de humillar y hacer que una persona o grupo de personas se sientan inferiores y o subordinadas. Los términos de violencia de género y violencia contra las mujeres se utilizan indistintamente porque la mayor parte de la violencia contra las mujeres por parte de los hombres está basada en el género y porque la violencia de género afecta desproporcionadamente a las mujeres. La violencia de género puede ser perpetrada por cualquiera, una pareja actual o anterior, un miembro de la familia, un compañero de trabajo, compañeros de clase, amigos, un extraño o personas que actúan en nombre de instituciones culturales o religiosas. La violencia de género, como todos los tipos de violencia, es una cuestión de relaciones de poder. La violence à l'égard des femmes et des filles est l'une des violations des droits des hommes les plus répandues, les plus persistantes et les plus dévastatrices au monde. À ce jour, seuls 2 pays sur 3 ont interdit la violence domestique, tandis que 37 pays dans le monde continuent d'exempter les auteurs de viol s'ils sont mariés ou épousent éventuellement la victime, et 49 pays n'ont actuellement aucune loi protégeant les femmes de la violence domestique. Chaque heure, en moyenne, plus de 5 femmes ou filles ont été tuées par un membre de leur propre entourage en 2021. Quelques chiffres pour nous faire réagir. Au 17 novembre 2023, on dénombrait 117 féminicides en France depuis le début de l'année, dont 95 commis par le conjoint ou ex-conjoint. Hasta el 23 de noviembre de 2023 se han contabilizado en España 94 feminicidios, de los cuales 52 han sido cometidos por parejas o exparejas. En España, 725.839, es decir, un 4% de las mujeres de nuestro país, se han visto obligadas alguna vez a mantener relaciones sexuales por miedo a lo que pudiera pasar si se negaban. A 343.965 mujeres, es decir, un 2,1% de ellas en nuestro país, se han visto obligadas a tener relaciones sexuales cuando no podían negarse porque estaban bajo los efectos del alcohol o de las drogas. Son más de 4,6 millones de mujeres a las que sus parejas alguna vez humillaron, les prohibieron ver a su familia o amigos o las controlaron. El 33% de los jóvenes de entre 15 y 29 años considera aceptable e inevitable controlar los horarios de la pareja, prohibir que ésta vea a su familia o sus amigos, impedir que estudie o que trabaje e incluso decirle qué puede o no hacer. En France, plus de 210 000 femmes en moyenne sont victimes chaque année de violences physiques et ou sexuelles de la part de leur conjoint ou ex-conjoint. Au moins 94 000 femmes âgées de 18 à 75 ans sont chaque année victimes de viols et ou de tentatives de viol, et estimées à 94 000 femmes. Plus d'une femme sur 2 en France, 53%, et plus de 6 jeunes femmes sur 10, 63%, ont déjà été victimes de harcèlement ou d'agression sexuelle au moins une fois dans leur vie. Merci pour votre écoute. Gracias a todos y a todas por